Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va notamment ici aborder les différentes caractéristiques d'un mouvement. Alors donc, parmi les caractéristiques d'un mouvement, ici on va aborder notamment la notion de trajectoire et puis également la notion tout simplement de vitesse. Et en effet, donc, un mouvement, si vous regardez un mouvement, globalement, pour le caractériser, il faut trois choses en fait. Il nous faut d'abord un référentiel. Donc ça, on l'a déjà étudié en fait dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à la voir sur le système étudié et puis la notion de référentiel. Mais également, en plus du référentiel, il faut également étudier la trajectoire et la vitesse. Ok, voilà. Et ainsi, donc, ce sont les différentes choses qui vont caractériser le mouvement. Ok, voilà. Et donc, justement, en fonction de ces caractéristiques-là, et on peut les représenter, ces caractéristiques-là, donc notamment les trajectoires et les variations de la vitesse, on peut les représenter, ok. On peut les représenter et ça va donner ce genre de choses, ok. Ça va donner, donc, soit dans un premier temps, on pourra avoir une ligne droite, donc il s'agira d'une trajectoire de ce cas qui est dite rectiligne. On pourrait éventuellement avoir un arc de cercle, dans ce cas, ça va représenter une trajectoire dite circulaire, ok, voilà. Et si on a une parabole, ok, voilà, et bien dans ce cas-là, on aurait tout simplement une trajectoire parabolique, ok, voilà. Alors bon, parabolique, mais dans cette famille-là, donc des trajectoires paraboliques, on peut y mettre des trajectoires hyperboliques, des trajectoires, en fait, toutes les trajectoires en forme de courbe, là, donc toutes ces trajectoires un peu courbées, ça forme une famille qu'on appelle les trajectoires curvilignées, ok, voilà. Et donc, vous n'êtes pas censé savoir, mais bon, un cercle, c'est quand même une forme de courbe particulière. Et donc, en fin de compte, quand on regarde trajectoire circulaire ou bien trajectoire curviligne, dans l'absolu, on parle du même type de trajectoire. Ok, bravo. Donc, on parle de trajectoire circulaire ou rectiligne, on parle exactement de la même trajectoire, puisque c'est la même chose. Ça fait exactement des courbes. Bravo. C'est juste qu'il y en a une, donc trajectoire circulaire, c'est soit ça fait un cercle ou un arc de cercle, ou soit, deuxième chose, si c'est une trajectoire curviligne, c'est une forme de courbe, mais qui n'est pas un cercle. Ok, bravo. C'est une parabole, une hyperbole, voilà, ok, bravo. Et donc justement, ces différentes trajectoires, comment qu'elles sont représentées, comment qu'elles sont obtenues. En fait, elles sont obtenues de la façon suivante. C'est qu'on a représenté les différentes variations des coordonnées donc du système en fonction du temps. Ok, bravo. Donc on a regardé à quelle position tout simplement le système était. On a vu ça en fonction de quel temps qu'il était. Et donc ça, on a placé les différents points et ça nous a permis d'obtenir comme ça les différentes trajectoires. Ok, bravo. En tout cas, ce qu'il faut retenir, donc on a grosso modo deux types de trajectoires. Les trajectoires rectilignes, donc en ligne droite. Au contraire, donc des trajectoires qui vont former des courbes. Donc parmi ces deux trajectoires, donc on a les trajectoires curvilignes. Donc ça va former des courbes comme des paraboles, des hyperboles, en tout cas des courbes. Ou soit ça peut former également un cercle ou bien un arc de cercle. Et de ce cas-là, on en parlera de trajectoire circulaire. Ok, bravo. Ça prend des choses qui va caractériser un mouvement, donc c'est la trajectoire. Second type de choses qui va caractériser le mouvement, et donc là, ça va nous prendre un peu plus de temps à aborder, c'est avec la notion de vitesse. En fait, pour caractériser un mouvement, on va être obligé de parler de la notion de vitesse. Et donc, dans un premier temps, la vitesse, il faut savoir que ce n'est rien plus qu'une relation mathématique. C'est en gros, donc le rapport suivant. Ok, la vitesse, donc, pour l'obtenir, c'est le rapport entre la distance parcourue, ok, sur une durée delta t. Ok, bravo. Avec donc la vitesse en mètres par seconde, la distance en mètres et le temps en secondes. Ok, bravo. Alors ça, c'est une formule que vous avez appris normalement au collège. Ok, donc là, rien de trop spécial. Ok, bravo. Et donc en fait, le temps de déplacement qu'on va noter delta t, c'est tout simplement la différence entre le temps d'arrivée, ok, bravo, donc on peut noter TF, moins le temps de départ, le temps initial, donc TI, ok, bravo. Donc delta T, ce sera donc le temps d'arrivée, donc TF, ok, le temps final, moins TI, donc le temps initial, ok, bravo, ok, le parcours recommencé, ok, bravo. Et ça, donc, ça nous donne comme ça le temps de déplacement. Alors, ça, donc, c'est pour calculer la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, la vitesse qui aurait été la même sur tout un parcours. Mais il faut savoir que, par exemple, si on fait 90 km, on va rarement rouler à la même vitesse. Hein. Ok, voilà, voilà. On va quand même avoir des variations de vitesse. Ok, voilà, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de vitesse moyenne. Parce que, par exemple, si tu roules à 100 km/h, bon, en une heure, tu parcours 400 km. Ok, voilà, voilà. Mais il faut savoir que
en réalité, et ben, même si on roule à 100 km/h, en une heure, on ne fait pas les 100 km. Enfin, je dis oui, d'accord, en une heure, tu fais les 100 km. Dans l'absolu, c'est ce que tu devrais faire. Mais en pratique, le temps que tu ailles sur l'autoroute, le temps que tu mettes à 100 km, à 100 km/h, pardon, et ben, il va y avoir une différence. Ok, voilà, voilà. Ça a créé des variations et donc malheureusement, tu ne mettras pas exactement une heure pour faire tes 100 km. Ok, voilà, voilà. Parce que bah, le temps que tu ailles sur l'autoroute et après donc tu parcours ta distance, et bah forcément tu mettras un peu plus de temps. Ok, déjà du fait que bah, il faut aller sur l'autoroute, il faut ensuite monter à 100 km/h. Et donc c'est pour cela qu'on va utiliser un autre indicateur qu'on appelle la vitesse instantanée. Ok, la vitesse instantanée, donc dans le système, ça va être en fait ta vitesse à un moment donné. Ok, ça va être la vitesse du système à un moment donné. Et oui, vous l'avez constaté, bah, quand vous sortez chez vous ou bien quand vous êtes sur l'autoroute, vous n'avez pas la même vitesse. Hein. Voilà, voilà. Quand vous sortez chez vous, vous êtes aux alentours de 10 km/h. Quand vous allez sur l'autoroute, vous êtes aux alentours de 100 km/h. Et donc, en fait, la vitesse instantanée, comme ça, va nous permettre de dire, par exemple, quand je sors de chez moi, bah là, je suis pile à 10 km/h. Quand je suis sur l'autoroute, je suis pile à 100 km/h. Ainsi de suite. Ok, voilà, voilà. C'est la vitesse du système à l'instant donné. Ok, voilà, voilà. Et donc, justement, lorsqu'on va représenter comme ça les positions successives d'un système par un point, ok, voilà, voilà, on pourra comme ça estimer la valeur de cette vitesse instantanée, donc au niveau de ce point, ok, voilà, voilà. Et donc, on va pouvoir l'estimer au niveau de ces points, notamment bah, si on prend deux points, donc MI1, ok, MI et MI plus 1, ok, voilà, voilà. Donc si vous prenez deux points, MI et MI plus 1, bah, pour tout simplement obtenir la vitesse, ok, bah, voilà, la vitesse instantanée donc au point MI, et ben en fait il faudra tout simplement donc calculer la distance, ok, donc qui sépare les positions MI et MI plus 1, ok, voilà, voilà, donc la distance entre ces deux positions là, et cela donc on va diviser ça par delta t, ok, par le temps qui aura été mis pour parcourir la distance MI, MI plus 1, ok, voilà, voilà. Et ainsi donc, bah, ainsi ça nous donnera la vitesse instantanée, et plus la durée tout simplement de parcours est faible, et plus cette vitesse instantanée se rapproche, ok. Enfin, la vitesse instantanée calculée se rapproche de la vitesse instantanée réelle. Parce que là, bien évidemment, même en la calculant, vous verrez, il y a quand même une différence. Ok, voilà, voilà. Et donc ainsi, ça nous donne une autre formule pour calculer la vitesse instantanée, en l'occurrence. C'est donc BI, ou bien V, qui est égal donc à MI, MI plus 1. Donc en fait, ça veut dire distance parcourue entre les positions MI et MI plus 1, ok, voilà, voilà, divisé par delta T, ok, voilà, voilà. Et ainsi, donc, comme ça nous permet d'avoir la vitesse instantanée. Ok, bravo. Et justement, maintenant, donc, que nous avons vu un petit peu la vitesse instantanée, comment on la calcule, on va s'intéresser à la variation de vitesse, donc, en un point i. Ok, voilà, voilà, à l'instant i, plus précisément. Et donc, cette variation de vitesse à l'instant i, en fait, on va la définir comme une différence. Comme la différence, donc, entre les vitesses instantanées aux positions v, mi, ok, voilà, voilà, et mi plus 1, ok, voilà, voilà. Donc on va prendre deux instants, i plus 1 et i, ok, voilà, voilà. Et en fait, bah, pour obtenir la différence, ok, voilà, voilà, pour obtenir donc la variation de vitesse, on va faire donc delta vi, ok, qui est donc égal à vi plus 1, donc la vitesse instantanée logiquement qui est la plus éloignée, moins bi, ok, et comme ça donc on aura la différence, donc c'est-à-dire delta vi, autrement dit donc la variation de la vitesse. Alors si cette opération, donc si delta t, delta v pardon, est tout simplement positive, ça veut donc dire que la vitesse augmente au cours du trajet et donc qu'on accélère. Ok, bravo. Si cette différence est nulle, ça signifie donc qu'il n'y a pas de variation de la vitesse et donc que l'on reste constant. Et si au contraire donc delta v est donc tout simplement négative, ça signifie que la vitesse diminue et donc tout simplement on ralentit, donc on décélère. Ok, bravo. Et ainsi, donc comme ça, on peut voir vite fait la variation de la vitesse. Ok, bravo. Donc ça, c'est tout pour cette vidéo sur les caractéristiques d'un mouvement. Alors bien évidemment, ce qu'il va falloir faire derrière, c'est s'entraîner avec des exercices. Donc ne vous inquiétez pas, je vais venir vous en apporter. Ok, donc au moins un exemple, voilà, d'application pour appliquer un peu tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.